Bonjour tout le monde, bonjour les sourciens, bonjour les terriens. J'espère que vous allez bien, d'accord. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre 2020. C'est un portail, un passage. Donc, on va regarder un petit peu au niveau des énergies ce qui se passe, d'accord. Et puis, bienvenue sur la chaîne Blue Grace AMK. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci toujours aux fidèles. Merci pour votre bienveillance, pour vos commentaires. Euh, Aussi, je tiens à préciser, hein, d'accord, on va faire une petite parenthèse là, au sujet des guidances personnalisées, d'accord. Vous pouvez pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je suis en train de mettre les choses en place, euh, me demander des renseignements sur Messenger, d'accord, sur la page Facebook Blue Grace ANK. Vous passez par Messenger, vous pouvez me demander plus de renseignements et comment ça se passe. Je vais rentrer en relation avec vous quand j'aurai du temps, d'accord. Si vous m'envoyez un message, je ne vais pas répondre de suite. À savoir aussi qu'il y a 6 ou 5 heures de décalage pour ceux qui habitent sur la métropole. Donc, si vous m'envoyez un message à 3 heures du matin et que vous êtes là en train d'attendre une réponse et à me renvoyer des messages, je suis désolée, mais il est 3 heures du matin chez moi. Donc, je ne vais pas vous répondre non plus à mon réveil. Et puis, ça sera au cours de la journée que je vais vous donner une réponse. D'accord? Donc, soyez patient, no stress. D'accord? Je vais vous répondre. Il n'y a pas de souci avec ça. Ok? Donc, pour cette journée du 11, qui énergétiquement se ressentait depuis le 9, pour certains. C'est une journée, ce sont des énergies qui nous demandent de plus en plus d'être centrés vers nous, c'est-à-dire de prendre soin de nous, de faire une pause, de rentrer dans une forme de silence. Parenthèse aussi, j'espère que vous m'entendez bien parce que quand je revisionne la vidéo, ça va, d'accord? Pour moi, ça va. Donc, mettez des écouteurs ou mettez le son à fond. Les énergies du 11. Ok. Alors, nous avons la carte Jardin et Portail, Ange de la Force, deuxième chakra, oui c'est ça, et Victoire. Alors, deux decks portent vers l'amour. Alors, Jardin et Portail. Donc, c'est-à-dire que ceux qui se retrouvaient, par exemple, emprisonnés dans une situation, qu'ils avaient vraiment cette sensation d'étouffement, d'accord, qu'il n'y avait pas d'autre voie, d'autres solutions, de choses comme ça. Cette énergie-là, cette journée, les énergies du 11 qui sont ressenties depuis le 9 vont vous donner justement la possibilité de sortir, de repousser vos limites. Peut-être surtout aussi avec cette notion de peur. euh, de plonger, il y a une notion de plonger, parce qu'ici vous aspirez à un mieux, d'accord. Je vais éteindre ça, où est-ce que j'éteins carrément, ouais. Il y a une notion ici, vous aspirez à un mieux, vous aspirez à un autre avenir, à autre chose, mais tout ça, c'est comme des petits secrets, vous les gardez pour vous, vous ne les partagez pas parce que vous savez pertinemment que ça ne sera pas appuyé par vos relations externes, d'accord. Donc, euh, vous, de ce que j'entends, c'est vous suivez un chemin. Vous suivez un chemin. Nous avons les papillons ici.
une transformation qui se fait petit à petit. Vous suivez votre chemin, vous ne savez pas vraiment là où vous allez, mais néanmoins, cependant, vous écoutez votre voix interne. Il y a quelque chose qui vous dit justement de partir, parce qu'il est temps de penser à vous. Et ici, nous avons la carte de la victoire. Donc, le message est ici pour ceux effectivement qui aspiraient à je sais pas moi, améliorer la relation, quitter une relation, euh, quitter un travail, avoir une promotion, quitter d'endroit, changer, déménager. Quel que soit l'événement, l'aspiration, on vous dit bien ici avec les énergies que c'est faisable. C'est faisable parce que vous avez toutes les ressources en vous. Vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous et que c'est juste vous avec vous. Ici, j'ai un mot qui vient, c'est ennemi, d'accord? On entend ça très souvent, nous sommes notre propre ennemi, donc par rapport aux limites qu'on s'impose. Peut-être qu'il y a la peur, justement. Euh, la peur, la peur. Et pourtant, on vous dit bien que vous allez réussir à passer ce passage, cette épreuve. Cette épreuve, c'est une épreuve. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes testés par rapport à une situation. Clé de la liberté, par rapport à une situation. C'est pas que relationnel à la clé de la liberté. Il y a quelque chose d'autre. Sur une indécision, vous ne savez pas quoi faire. Ça, c'est clair et net. Ah, ok. J'ai tiré une autre carte. Peut-être que certains ou certaines, vous êtes en train d'attendre quelqu'un qui arrive au loin, que quelqu'un vieille bien vous rendre visite. Donc en attendant, oui, vous prenez soin de vous, vous faites joli, oui, vous prenez soin de vous-même. Vous vous préparez pour ce retour. C'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Et vu que cette personne semble ne pas arriver dans le délai que vous lui accordez, ça vous met dans une espèce d'indécision de je laisse tomber ou je continue à attendre. Parce que le souci, c'est que, bon, vous attendez, il n'y a pas de souci, mais il ne faut surtout pas que ça vous fige. D'accord? Vous pouvez très bien espérer le retour de quelqu'un, mais continuez votre vie. D'accord? Continuez votre vie, tout simplement. Parce que là, avec la carte de l'homme, oui, c'est effectivement relationnel. Ouais, c'est relationnel. En deux decks, nous avons ça. Tac, 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 tac. Une décision par rapport à un homme. Une énergie masculine. Hein. Une énergie masculine ou un homme qui est ok, un homme qui alors soit c'est une énergie masculine, soit c'est un homme qui a une énergie très féminine, d'accord, mais il est attaché encore à, il n'a pas encore fait le deuil d'une ancienne relation.
n'a pas encore fait le deuil d'une ancienne relation. Ou soit vous étiez dans l'attente justement et vous avez réussi à, d'accord, vous avez réussi à vous sortir de là et aujourd'hui c'est vous vous faites plaisir. Vous comprenez ça, c'est vous vous faites plaisir. C'est soit vous restez figé, soit vous êtes à nouveau en mouvement et ce mouvement implique de prendre soin de vous, oui, mais pour vous. Donc de vous choisir, de comprendre pourquoi vous devez prendre soin de vous, pourquoi c'est à vous que vous devez d'abord donner tout cet amour, toute cette attention. Il y a une prise de conscience qui doit être faite aussi pour véritablement vous choisir. Les énergies du 11, pour certains d'entre vous, ça ne parle pas à tout le monde. L'ange de l'amour, donc il y a beaucoup d'amour, on porte vers l'amour encore une fois, donc l'ange de l'amour, ouais, l'amour est vraiment, vous êtes, les énergies du 11, alors le passage là, du 1er au 11, ça vous a vraiment mis de plus en plus en relation avec votre cœur, donc vous entendez le bavardage mental, il n'y a pas de souci avec ça, mais vous y accordez moins de crédit parce que vous avez déjà vécu assez d'expérience qui fait que vous savez qui vous devez entendre. Et justement, le fait d'avoir choisi l'amour, le fait d'avoir choisi la vérité, d'avoir fait une succession de choix, vous amène aujourd'hui à une espèce d'ouverture du cœur et à suivre la voix de votre âme ou de votre guide intérieur, qu'importe le mot que vous mettez dessus, mais vous suivez cet élan. Vous suivez cet élan parce que vous savez pertinemment que ça va vous ramener vers vous. C'est pas d'une autre personne dont on a besoin. C'est pas d'une autre personne. Parce qu'on peut très bien rencontrer quelqu'un, on peut très bien former une nouvelle relation, mais ça n'empêche pas que il y a des trucs qui vont revenir, il n'y aura pas d'attention, on sera encore dans une forme de recevoir des miettes, de demander encore de passer du temps, on sera là encore comme dans une espèce de mendicité, parce que justement cette relation sera là, encore une nouvelle relation pour nous montrer que oui, qu'il est temps de nous aimer concrètement dans la matière. On s'aime, oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait justement? Où sont les actions pour on aime notre corps, ok, mais de quelle façon on le rend divin, on lui accorde de la valeur, on lui donne de la valeur. On aime notre esprit, nos cellules, de quelle façon on s'en occupe? Est-ce qu'on y ajoute plus de guerre ou plus de paix? La peur qui est générée, surtout cette année, toute la peur à laquelle on a fait face, de quelle façon elle est gérée, justement? De quelle façon elle est gérée? De quelle façon elle est accueillie? Est-ce qu'elle est accueillie de notre part ou est tout simplement repoussée? Parce qu'on n'en veut pas de la peur. La peur, c'est pas une émotion qu'on nous a appris à prendre dans nos bras, à écouter, parce que ça fait peur. Ça fait peur. Donc il y a tous ces petits trucs-là comme ça, mais tout ça, c'est avec vous-même. C'est avec vous-même. C'est avec vous-même. Vous attendez quelqu'un, certes, il n'y a pas de souci, mais ne faites pas les choses pour le retour de cette personne, pour cette personne, faites-le pour vous.
Vous avez votre force intérieure, il serait temps de la découvrir également. Il serait temps de vous faire plaisir et non plus de vous censurer. Vous avez la carte de la victoire, pour moi, c'est la carte du triomphe, de la réussite. Vous allez, regardez-moi cette femme, elle ferme les yeux, elle suit justement. Elle suit cette énergie qu'elle est, d'accord? Ça se trouve en vous. Euh, la voix de l'âme, le guide intérieur, la voix de la réussite, qu'importe ce que vous mettez dessus. Mais elle ferme les yeux. Il y a une notion de foi, il y a une notion de confiance en la vie, une confiance en elle, de connaître son potentiel, d'accord. Savoir que oui, je suis capable de... Depuis le temps que je suis là, que je suis en train de vivre des expériences, que j'ai vécu des moments très difficiles, je suis capable de me relever. Je suis capable je fais partie du cycle de la vie. Donc je sais qu'il y a des phases de mort, il y a des phases de vie. Je suis comme tous les êtres vivants sur cette planète et je suis le courant, je suis le mouvement, je suis mon chemin. Et au fur et à mesure, cette femme qui se sentait emprisonnée dans une cage, dans son esprit, tout simplement par rapport avec des croyances limitantes et des choses comme ça, elle s'en sort petit à petit. Elle s'en sort vraiment petit à petit. Et si les énergies du 11 sont très profitables vers ça, donc après le 11, elle va passer aussi à un cap où elle va se voir grandir, elle va se voir épanouir, elle va ouvrir ses ailes de plus en plus, elle va s'affirmer également, elle va dire non à énormément de choses. Et si elle était dans, dans une énergie qui la retenait, dans les doutes, euh, dans les indécisions, dans une forme de mal-être, de souffrance, de violence avec elle-même, avec Mister Saboteur, euh, on lui dit bien, on lui dit bien que à l'intérieur d'elle-même, sa polarité yang, son énergie masculine, est prête à recevoir de l'amour. Il est, il est ça. Il est prêt à recevoir de l'amour. Il y a une espèce de fusion qui est là. Il y a de l'écoute de soi. Il y a quelque chose, il y a un équilibre qui se fait et de suivre. De suivre tout simplement cette énergie, yin et yang. Ah, yin et yang. Tout simplement cette énergie qui est là et qui est très présente. D'accord? Et regardez. La porte, elle est ouverte. La porte de la cage est ouverte. L'eau en dessous peut signifier les émotions, mais je ne sens pas trop que ce sont les émotions. Je sens plus que c'est tout ce qui a été épuré, d'accord, au niveau du cœur et qui est tombé. Donc il y a un très gros travail interne qui a été fait. D'où le fait que la porte se soit ouverte. Il est temps de s'envoler, il est temps de sortir là de la zone de confort, de la repousser, d'accord, pour voir justement si l'autre, on donne un petit exemple qui me vient, si l'autre, lui, il est en train de danser dans les champs, il est en train de danser avec les animaux, avec le vent, il est genre Pocahontas et puis il fait tout ce qu'il a à faire dans les champs. Peut-être qu'il est simplement derrière cette montagne, hein, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais lui, il est en train de danser avec la vie, il profite avec la vie, il sait qu'il a quelque chose à faire, mais il vit son chemin, quoi. Il vit vraiment son chemin. Il n'est pas figé, il est en mouvement. Donc vous, ce qu'on vous dit aussi, mais soyez en mouvement. Dansez avec la vie. Dansez avec la vie tout simplement. Faites ce qui vous fait plaisir. Repoussez les limites et puis soyez en mouvement et c'est comme ça de plus en plus que vous allez rejoindre l'autre. Soyez en mouvement. Mais ne le faites pas pour rejoindre une personne, faites-le pour vous-même. Appréciez chaque moment, chaque instant de ce parcours, de
cette vie humaine, de profiter de chaque instant. C'est bien de rêver, c'est bien d'avoir des aspirations, euh, mais ne restez pas que là. Actez. Vous voulez des choses, actez, bougez. Et on vous dit bien que la force, votre force intérieure, elle est là. Elle est bien et bien là. D'accord? Peut-être que ça concerne aussi euh, des natifs ou des ascendants lion ou signes lunaires. D'accord? Mais en tout cas, cet esprit de conquérant, vous voulez conquérir votre réalité, vous voulez conquérir ce monde. Vous pouvez déverser justement de l'amour. Soyez un exemple, d'accord? Un exemple pour vous-même déjà, en libérant, vraiment en libérant ce que vous êtes. Parce que la jeune fille, elle a une clé autour du cou. Elle a une clé autour du cou. Libérez-vous, libérez-vous. Donc là, c'est des énergies de libération pour certains d'entre vous. On va regarder pour un autre groupe. Pour d'autres, j'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Pour d'autres. Ok, très intéressant. Il y en a qui vont vraiment, les énergies du 11 leur met en lumière, leur fait prendre conscience qu'ils ont un corps physique et qu'il est temps justement de s'aimer à ce niveau-là, de prendre conscience de leur conscience corporelle. Donc, de quelle façon ils peuvent justement lui donner beaucoup plus d'énergie, peut-être en arrêtant certaines choses, en se nourrissant mieux. Et puis nous avons la carte de l'homme vert, initiative, fertilisation et action. Il y a des projets ici dans l'air pour certains d'entre vous, mais qui va vous demander quand même de l'énergie, action. Donc vous avez des projets, ok, vous avez besoin de passer à l'action, mais on vous dit bien qu'il faudra mais une notion avec le corps physique là. Êtes-vous prêt physiquement? Ou peut-être que tout simplement votre projet là maintenant, c'est de vous occuper de votre conscience corporelle, d'avoir une union avec elle, de communiquer avec votre corps et de lui demander quels sont ses besoins, de quoi il a besoin. Faire du sport, ce qui est vital à mon avis, qui est essentiel, mais bon. Ok. Encore une notion d'amour avec Astrid qui vous dit amour enflammé, sensualité et fertilité. Donc, vous comprenez également que bon, l'amour, il y en a qui pour eux c'est un sentiment, pour d'autres c'est l'énergie créatrice. Il y a différentes définitions étiquettes sur l'amour. Nous avons chacun notre vision, d'accord? Mais là, avec les énergies du 11, ça va passer à quelque chose de très très concret, d'accord? L'amour va passer, ouais, ça sera plus quelque chose d'imaginé, c'est plus une question de définition, c'est plus une question non plus euh, d'imposer sa vision. Ça va devenir concret, c'est-à-dire moi avec moi, voilà, vous avec vous-même, point. De quelle façon vous vous aimez, euh, qu'est-ce que vous vous apportez. Avec la carte la tisserande, d'accord, le destin word, c'est clair et net que bon,
vous n'avez pas tous les éléments en main, mais pour l'instant, ici et maintenant, vous savez qu'il faut prendre soin de votre corps. C'est uniquement ça là. C'est uniquement ça pour vous, c'est prendre soin de votre corps. Je vais prendre une autre carte. Je dépose Astrid. Pour votre avenir, vous comprenez effectivement, pour mener vos projets à bien, vous savez qu'il faut vous occuper de votre corps. Comme ça, vous serez aussi, ok, comme ça, vous serez aussi, j'entends, beaucoup plus en relation, en connexion euh, avec votre partie féminine de tout ce qui est intuition, d'accord? Mais pour ça, il faudra, j'entends, vous alléger au niveau physique. Nourriture, j'ai une notion de délaisser certaines choses, de délaisser certaines choses qui vous sont toxiques, qui vous sont néfastes. J'entends un retour à la terre aussi. Retour à la terre. Peut-être manger plus de légumes, plus de fruits ou de jardiner, d'être en contact vraiment avec la terre. Ouais. Ok, d'accord. Là, ici, pour certains d'entre vous, on vous dit bien que votre intention, d'accord, est de bel et bien d'augmenter vos vibrations et que vous avez compris comment ça fonctionne, d'accord, et que ça passe effectivement par le biais physique. Aussi par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, toutes les informations, les stimuli et les énergies dites négatives qui ont un impact sur vous, hein, que vous soyez hypersensible, empathe, sensible, vous êtes vraiment, vous avez un petit truc avec ça, pour vous protéger justement, parce que nous avons la licorne dorée pour votre protection psychique, euh, émotionnelle. Euh, on vous dit bien de prendre soin de votre corps, d'augmenter les vibrations. Et pour ça, il sera très important justement euh, de vous nourrir de choses qui ont relation avec la terre. Parce que ça va favoriser en même temps l'ancrage de votre polarité féminine qui est déjà là présente en vous, mais y compris aussi, d'accord, avec l'ensorceleuse qui parle de pouvoir, de rituel et de volonté. euh, Il y a un esprit guerrier ici. Il y a un esprit guerrier euh, où vous êtes prêt à naître, à être, à vous affirmer. C'est une yin-yang. Il y a de ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est yin et qui est yang. C'est complet. Vous êtes un être dans son absolu, vous prenez conscience de ça. Et c'est ceci qui est en train d'émerger, qui est en train de se réaliser en vous et qui se perçoit à l'extérieur. Qui se perçoit à l'extérieur. Et justement, le fait d'être... ok, il y a un message qui dit aussi que vous comprenez que c'est bien d'ascensionner, c'est bien d'être dans les étoiles, c'est bien d'avoir un savoir, des connaissances, mais il faut tout ramener ici à la terre. Il faut vous incarner véritablement. Vous incarnez, d'accord. Euh, Tout ramener à la terre. Vous avez savoir de quelle façon c'est profitable ici dans votre réalité. Vous savez que ça passe par le physique, d'être en contact, de manger plus des choses vivantes,
parce que vous êtes vivant. Euh, Ça va faire du bien à vos vibrations, à votre corps, au niveau mental également, à l'intestin aussi, qui est le premier ou deuxième cerveau. Euh, il y a une relation, il y a une connexion. Vous voyez la connexion avec chaque chose. Tout est relié, rien qu'en vous-même. Vous voyez de quelle façon votre cosmos fonctionne et, et, et les énergies justement du 11 vous aident à encore plus de compréhension, à acter les choses, d'accord? Vous n'avez, ici dans ce jeu-là, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Ce sont des compréhensions qu'il y a là de plus en plus et vous êtes sur ce chemin. Vous êtes vraiment vers cette réalisation d'augmenter vos vibrations parce que vous savez que c'est comme ça aussi que ça, de ce que j'entends, c'est bouclier. C'est votre bouclier. D'accord? C'est énergétique. Un bouclier énergétique qui vous permet justement de ne pas capter les fréquences basses, euh, tout ce qui peut exister dans cette société. Ok? De voir les choses autrement. Qu'on puisse venir vers vous, vous parler, et puis, euh, et puis que vous puissiez comprendre ce qui se passe derrière, d'accord? D'être cette lumière, d'être cette phare, parce que salut, elle est en pleine vitalité, elle est en bonne santé, d'accord? Elle brille, elle rayonne, et c'est ça votre intention, d'accord? C'est votre intention, et vous vous y actez déjà, vous prenez conscience de ça. Alors, soit vous êtes déjà quelqu'un dans cette dynamique, soit vous avez commencé il n'y a pas longtemps, ou soit vous profitez du portail du 11, il y a une énergie qui se réveille chez vous et qui vous dit, voilà la prochaine étape à suivre dans ta réalisation humaine. Nous sommes à 32 minutes. Ok. Faire maintenant un autre groupe avec les métamorphes. Alors, les trois jeux peuvent se rassembler. Si vous vous retrouvez là-dedans, c'est très très bien. D'accord? Ok. Yes. Bon, alors, avec la coupe, il y a certains d'entre vous, vous vous retrouvez devant un choix avec les deux chatons. Vous devez choisir. Euh, c'est un choix qui vous impacte émotionnellement. D'accord? On se retrouve aussi dans le premier jeu là qu'on a traité. C'est une question de choix aussi, de bouger. Mais là, je sens que c'est un petit peu autre chose. Ok. L'autre carte au niveau de la coupe, c'est la princesse serpent qui vous dit la voix sinueuse du pouvoir. Il y a une notion de Ève ici, d'accord? De Ève, choisir d'être ou de ne pas être. Parce que le serpent symbolise la puissance féminine, d'accord? Cette polarité yin dans ta toute puissance. Euh, d'être, de révéler ce côté chez nous, de plus avoir peur de qui nous sommes, de ne plus avoir peur de notre présence. Cette idée de peur, justement, c'est est-ce qu'on continue d'avoir peur de nous-mêmes ou est-ce qu'on décide
on fait le choix avec le portail du 11 de nous engouffrer de ce portail et de faire ce choix qui est de nous aimer inconditionnellement, pleinement, dans l'absolu. Est-ce que est-ce qu'on fait ce choix-là? Voilà. On a cette opportunité de, de nous aimer pleinement, de nous révéler justement. Nous aimer inconditionnellement, c'est chaque partie de nous, chaque facette. D'accord? Euh, je ne parle pas d'idolâtrie, hein. Je dis simplement, c'est comme ça que je suis. Voilà. J'ai la possibilité de travailler sur certaines facettes parce que je comprends je comprends leurs origines. Euh, je comprends que ces facettes-là ne me sont pas profitables, donc de quelle façon je peux les transcender. Il y a une histoire de s'accompagner, d'accord? Mais ici, c'est pour certains, vous êtes face à un choix d'être ou de ne pas être. Donc, toujours une question d'affirmation. Une question d'affirmation. Alors, on va continuer comme ça. Là, comme je disais, la polarité yin, avec minuit, l'heure du crime, c'est tout ce qui est créativité, génie, écriture et inspiration artistique. Alors, on a un petit peu plus de renseignements, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt véritablement à enfin poser votre projet et à l'acter? À l'acter. Peut-être à reconnaître tout simplement chez vous également euh, que vous avez des capacités, une aptitude peut-être dans l'écriture, dans l'art, d'accord, dans l'art, il y a quelque chose, j'entends audition, je vois la politique également, il y a, il y a quelque chose que vous êtes en train de découvrir chez vous, d'accord, et on vous donne la possibilité de passer à l'acte. De passer à l'acte. Donc, est-ce que vous allez écouter les voix extérieures et même intérieures au niveau mental qui vous disent non? Ou est-ce que vous allez enfin vous dévoiler? Je dis bien vous dévoiler. Regardez bien la jeune fille, elle avec son corbeau. C'est la polarité yin qui est l'obscurité également. D'accord? Cette partie-là qui est créative, qui donne... là, c'est... Ici, de ce que je ressens, c'est que yin et yang en vous, vous allez recevoir des informations, d'accord, qui vont vous permettre justement de passer à une étape suivante où vous allez recevoir de l'inspiration euh, comme ça, euh, qui va vous permettre de réaliser, de créer un projet ou de continuer. Mais là, on vous dit clairement il y a quelque chose là. Le 11, vous allez recevoir des informations. Des informations sur les prochaines directives là. Ce qu'il y a à faire. Alice dans la mer des lames, naufragée, abandonnée, bouleversée. Écrire votre vie. Ici, écrire votre vie. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes dans un passage où il s'agit d'abandonner, justement, d'abandonner l'ancien, de dire stop à l'ancien. On se retrouve un petit peu dans le premier jeu où il y a cette zone de confort, donc l'ancien, et dit il est enfin temps d'écrire votre vie. Mais vous avez toujours le choix de continuer à vivre cette vie pour rester dans cette sécurité qui n'est plus quelque part, de faire face, d'ouvrir les yeux et ou d'écrire votre vie différemment, de vous révéler, de dire stop, de vous affirmer, de sûrement abandonner certaines choses du passé. D'accord? Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous avez peur de la solitude. Peut-être que vous avez peur de la solitude. Mais émotionnellement, ça ne doit pas être évident pour vous, hein,
parce que ce choix-là, il y a encore l'interminable tristesse du passé. Peut-être que là, vous êtes en train de faire face à des choses qui remontent, des souvenirs, à des compréhensions, j'entends, euh, justement à des schémas répétitifs qui reviennent au niveau relationnel. Euh, Peut-être que vous en avez, c'est pas peut-être, vous en avez assez et vous savez qu'il faut mettre un haut là. Il faut mettre un haut là. Il y a, il y a ce passage pour certains là aujourd'hui, ça vous permet de couper, de clôturer le cycle, de dire bon, écoute, c'est fini. Peut-être avoir une discussion avec quelqu'un aussi. Vous allez lui écrire quelque chose, vous allez lui envoyer avec toute la paix qui se trouve en vous pour clôturer ça. Pour clôturer ça. Parce que vous êtes en train de faire face à vous-même. Vous écoutez justement votre conscience corporelle qui vous dit que là c'est bon, stop. Ça suffit de s'affliger certaines choses. Parce qu'on vous rappelle aussi que vous êtes libre et indépendant. C'est vous qui écrivez votre vie. On ne vous dit pas de rester dans une relation où vous ne vous épanouissez pas, dans une situation où vous ne vous épanouissez pas. Et quand je dis relation, c'est très large, d'accord? C'est pas uniquement sentimental. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Il y a la biche, il y a le cerf, le couple est là, en soi. Ouais. Il y a rien qu'avec les 3 jeux ici, je vois que pour le portail du 11, c'est d'être plus en connexion avec la mémoire des êtres vivants, d'être en connexion avec la terre, de certains aussi qui sont dans cette démarche de découvrir leur véritable identité, de s'affranchir de tout ce qu'on a pu dire sur eux. Ce côté fort là, ce côté, cette force intérieure, le véritable caractère, ce feu interne. Là, ici, avec Blanche-Neige, bon, on dit que vous aspirez à... Vous inspirez la confiance. Mais je sens plus ici que c'est cette confiance, c'est avec vous, justement. Peut-être que ça se ressent extérieurement, mais euh, c'est avec vous. Vous êtes... Il y a quelque chose avec les animaux, avec la forêt, la nature en général. Défenseur, justement, de la nature, défenseur des animaux. Communication avec eux aussi. Ça révèle, il y a des révélations de... Ok, j'entends comme si certains d'entre vous, lorsque vous étiez jeune, dans vos souvenirs, vous étiez très très proche de la nature, très proche des animaux. Et votre vie, en grandissant avec l'éducation et tout ça, ça a fait qu'il y a eu euh, une séparation de qui vous êtes qui a impacté votre identité. Et vous avez plus cette connexion à la terre, cette connexion aux animaux, cette relation en fait avec les êtres vivants. Ça avait coupé un petit peu et qu'il y a eu justement différents passages où vous avez commencé à vous retrouver petit à petit et que le passage du 11 vous permet de retrouver tous ces souvenirs, de vous rappeler qui vous étiez enfant et de revenir à cet état-là, à cette joie où vous vous aimiez naturellement, vous n'étiez pas dans le jugement, dans la condamnation, vous étiez proche de tout. Et que là, avec toutes vos expériences et le fait d'avoir grandi, d'être devenu adulte, euh, vous devenez un gardien, vous devenez un défenseur, justement. Il y a quelque chose comme ça, là. Nous sommes à 44 minutes. Et je tire une dernière carte. Ouais, la vibration du portail du 11.
Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Il y a une notion avec le bonheur, donc c'est-à-dire que le bonheur correspond à mon être essentiel qui manifeste une joie profonde. Ici, avec cette carte, je sais exactement ce qui est bon pour moi. Je sais exactement ce qui fonctionne pour moi. Je sais ce qui me rend heureux. Non pas dans le futur, mais maintenant. Donc, tout ce que on va entreprendre, ce sera justement beaucoup plus de lumière. On va se nourrir de lumière, on va se nourrir de joie, on va se nourrir de paix, on va se nourrir d'amour parce qu'on sait exactement, on a compris le fonctionnement avec les énergies, les vibrations, la loi d'attraction, on a compris les lois divines, il y a une compréhension comme ça et qui fait qu'on sait exactement de quoi on doit se nourrir. Donc tout ce qui est négatif, ça va être délaissé. C'est délaissé. Voilà, on n'a plus l'intention de s'intoxiquer puisque je me rappelle qu'il y avait le mot poison qui m'était venu dans cette notion de on va arrêter de s'empoisonner. L'esprit, le corps physique, mental, émotionnel. On va arrêter sincèrement de s'empoisonner par amour pour notre humanité. Là, c'est vraiment le divin que nous sommes qui se révèle, qui est amour naturellement. Donc, il y a une prise de conscience humaine en même temps qui est que il faut que j'arrête de m'empoisonner par amour pour moi. Car je sais également que je suis un exemple, que cela sera profitable à mes enfants et que de par mes vibrations, mon rayonnement également, ça sera profitable aussi aux autres êtres vivants et à cette planète. Voilà. J'arrête d'être complice de, j'arrête de participer à. Il y a quelque chose comme ça. Donc la vidéo est un petit peu longue, je suis désolée, mais je donne les informations que j'ai à donner, voilà. Ça aussi, j'en ai assez de m'excuser parce que la vidéo, elle est longue. Si ça vous convient pas, je suis, voilà, c'est vous avec vous, ok? Je vous oblige pas à regarder, à écouter jusqu'à la fin. Je donne le temps vraiment que j'ai à donner et c'est avec le cœur. C'est ça qui m'importe, point. J'arrête de m'excuser là-dessus aussi. Ça aussi, c'est un comportement toxique. De s'excuser parce qu'on donne avec le cœur. Parce que ça ne plaît pas à certains. J'arrête ça. Ok. Avec le fou à bout de souffle, on vous dit de cesser de penser et commencer à respirer. Focalisez-vous aussi sur la respiration ventrale, d'accord, avec le ventre. Ouais. Là, de ce que j'entends, ça, il peut y avoir des pensées, des choses comme ça, mais pour certains d'entre nous, ça s'estompe. Ça se déconnecte tout seul et on revient tout de suite au niveau du cœur. Il y a quelque chose comme ça, l'ordre se remet en place. Enfin, l'ordre se remet en place, j'aime bien. Tout se remet en place, d'accord, pour retrouver son ordre naturel. On nous dit aussi avec le fou illusionniste d'être vrai, d'accord, d'être authentique, de ne plus avoir cette peur, comme je disais tout à l'heure, d'arrêter de s'excuser pour rien, parce qu'on n'a pas à s'excuser, d'être nous, d'être dans le don, d'être dans le partage. On n'a pas à s'excuser, voilà. On n'a pas à avoir peur non plus parce qu'on a envie d'être nous-mêmes et on n'a surtout pas à justifier nos choix et nos actions qui sont en accord avec nous-mêmes. On nous dit de garder espoir, d'accord, de garder espoir. Pour moi ici, c'est vraiment continuer à prendre soin de soi, continuer à faire pousser la plante que nous sommes.
et de vivre notre objectif, de continuer à écrire notre chemin, notre voie, de continuer à garder, d'accord, à rester ciblé, à nous accompagner, à nous aimer, à prendre soin de nous. Parce que on sait pertinemment que tout ça, bon, on dit amusez-vous et soyez jovial, mais et de laisser notre intuition nous aider, de ne pas hésiter à demander de l'aide si on en a besoin, d'accord. Euh, de respirer si on a peur, si on est stressé, si on est anxieux par rapport à tous ces changements, de prendre conscience de notre beauté intérieure, de notre force intérieure, de toutes les capacités, et que ici on va s'arrêter là et de garder notre innocence, de garder notre innocence et enfin de se révéler, de ne plus avoir peur de ça. C'est pas normal qu'on ait peur de nous-mêmes. C'est cesser, briser tous ces modes de fonctionnement qu'on nous a appris, qui ont constitué des barrières là comme ça, là, qui nous ont limités. Et voilà, voilà, tout simplement. Le passage du 11. Donc je vous souhaite une bonne journée. Vu l'heure, la journée est déjà passée. En tout cas, voilà au niveau des énergies ce que ça propose. Et je vous fais de gros bisous. Et puis, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous êtes aligné et en accord avec vous-même, ne vous excusez pas. Et soyez vous-même tout simplement. Soyez vous-même. C'est votre plus belle récompense, c'est votre plus belle victoire. Donc je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine guidance.